Stop au miroir des alouettes. Jetez votre e-commerce à la poubelle. Alors, est-ce que votre e-commerce est à jeter à la poubelle? Et pourquoi ça peut être un miroir aux alouettes? Une chose qui est sûre, c'est que tous les feux sont au vert pour créer votre e-commerce. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,800 milliards de sites internet. Vous avez rien qu'en France 42 millions d'acheteurs. 1,5 million d'acheteurs de plus que l'année 2019. Alors ça, c'est 42 millions, c'est en année 2020. Alors, bien évidemment, la crise Corona est arrivée par là et donc il y a beaucoup eu d'acheteurs nouveaux qui sont venus sur Internet. L'opportunité devient de plus en plus grande, de plus en plus forte sur Internet. Alors, quoi de plus normal de se dire bah ouais, moi aussi je veux cette part de gâteau, je veux du business. On se pose des questions et il y a différentes catégories. La première, les entrepreneurs à fond, ils se disent moi je veux faire du e-commerce, je veux proposer tel type de produit, etc. Il y a aussi tous ceux qui sont indépendants, qui deviennent des pros dans Facebook, le Shopify, etc. qui sont à fond aussi pour créer voire souvent plusieurs e-commerce. Des sites de niche, monoproduits. Alors monoproduit, c'est un produit bien spécifique, bien marketé et ils vendent que ce produit-là. Il y a également aussi soit les petites PME, TPE qui veulent vendre aussi sur Internet, mais il y a aussi les particuliers. Les particuliers qui se disent bah tiens, moi, en plus de mon taf, j'aimerais bien monter un e-commerce et vendre des produits. Et là, c'est là, en fait, le miroir aux alouettes. Il y a beaucoup de choses, on peut se dire oui, c'est clair, c'est facile aujourd'hui d'ouvrir un e-commerce. En une matinée, vous pouvez ouvrir votre boutique. Alors c'est sûr, par rapport à une boutique physique, c'est pas du tout pareil. Mais alors là, en une matinée, même en 1 heure, on peut ouvrir une boutique rapidement. C'est sûr, elle sera peut-être pas la plus design, mais peu importe, vous pouvez vendre 5-10 produits en l'espace d'une matinée tout de suite. Pratiquement tout le monde peut le faire. Parce que et tout le monde a envie. Alors pourquoi tout le monde veut faire du e-commerce plus qu'un autre métier de vente sur Internet, du conseil ou tout simplement des produits numériques, etc. Ça, c'est par rapport au sondage que moi j'avais fait par rapport à différents publics. Ils préféraient en fait le e-commerce parce que c'était plutôt concret. Vraiment, on a un produit, c'est pas virtuel et on le revend, etc. Certains, ils voulaient faire comme une petite boutique. Genre ils veulent pas obligatoirement aller sur les marketplaces, faire des gros engins et vendre des millions, mais vendre tout simplement des produits et assurer leur chiffre d'affaires et donc leur salaire tous les mois, comme une boutique de quartier en vendant. Sauf que donc tout ce qu'on voit sur Internet, de la mise en place, etc., une boutique, c'est rapide à mettre en place. Souvent, c'est dur parce qu'on en chie un petit peu des fois si on veut que ce soit super bien, etc. On peut aller plus loin. C'est pour ça que je dis les particuliers, ils pensent que quand on ouvre une boutique, c'est ce que j'avais eu en tout cas au niveau des retours de sondage, qu'après, waouh, on met la boutique en ligne, il va y avoir plein de monde et on va vendre, on va faire plein de chiffres d'affaires, etc. Pour vous donner l'image, c'est comme si vous ouvriez votre boutique sur Internet, ok? C'est comme si vous la mettez en fin fond de la campagne dans un champ et vous mettez un panneau, waouh, maboutique.com. Ah. Et puis il y a peut-être une voiture ou un tracteur qui passe. Vous voyez? C'est ça en fait l'image quand vous ouvrez une boutique. C'est à vous, par rapport à votre boutique, de dire, ok, le panneau, mon petit shop et le panneau, je l'amène près de la route. Je la mets à tel endroit, sur Internet, tel endroit. Et là, de plus en plus, vous êtes
vous faites les actions pour être visible. Vous en parlez à un tel, etc. Donc après, il y a toute la partie marketing commercial. Ce que on m'avait transmis au niveau des particuliers, c'est qu'ils n'ont pas besoin de montrer leur tête. Et c'est pour ça que les gens, en fait, se dirigent plus sur les commerces. Ils n'ont pas besoin de faire des vidéos en ligne comme ce que je fais en ce moment. Ils n'ont pas besoin de faire telle chose, etc. Sauf que de plus en plus, il y a des vidéos à faire, etc. Mais on peut éviter ça. Ça permet aussi d'éviter la vente frontale. Si vous voulez pas de vente frontale, vous appelez pas les clients. Vous allez perdre du chiffre d'affaires. Un appel, un contact sur 3 peut augmenter rien qu'avec un appel votre chiffre d'affaires par 2. Donc si vous avez encore des peurs, dire ok, j'ai pas envie d'affronter le client ou j'ai peur de dire et je serai protégé derrière mon e-commerce, grosse erreur. Ce qui est très important là-dessus, c'est si vous avez encore des peurs, travaillez sur vos peurs qui vous challenge le plus avant d'avancer et avant d'accélérer, d'ouvrir votre e-commerce. C'est pour ça que je dis, jetez votre e-commerce à la poubelle, jetez votre idée si vous n'êtes pas prêt à changer par rapport à vous, votre e-commerce. Tout le monde a les capacités, c'est juste à bien adapter justement la mise en place. Et puis si vous le faites à deux, il y en a un qui va être plus fort sur certaines choses que l'autre, etc. Après, vous aurez aussi toute la concurrence qui devient de plus en plus rude selon les secteurs. Donc c'est à se différencier le plus possible. Le plus difficile, c'est vendre. C'est pas créer la boutique, mettre les produits, prendre les photos. Ouais, ça c'est cool. Mais derrière, c'est vendre. Donc, faut pas oublier, et vendre ne veut pas dire être marchand de tapis. C'est vraiment toute une mise en place, que ce soit marketing, communication. Donc, parlez de vos produits. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez en parler, vous allez le diffuser. Votre produit, il doit répondre à un besoin client. S'il ne répond pas à un besoin client, c'est mort. Si vous vendez la énième, énième souris ou énième écran d'ordinateur, et qu'il n'y a pas de différence, c'est que vous allez peut-être en vendre, oui, mais vous n'allez pas peut-être en vendre pour vivre, en tout cas. C'est ça qui est important. Et après, voilà, passer en automatisation toute la mise en place, les ventes, etc. Tout ce que vous pouvez automatiser. Voilà cette vidéo. Je voulais vraiment faire un point sur l'idée des gens qui veulent démarrer leur e-commerce et qui pensent que c'est le miroir aux alouettes. Mais avant de croire ça, parce que non, c'est pas le miroir aux alouettes, c'est vrai. Le e-commerce, c'est un bon business. C'est une très bonne alternative. Voilà en tout cas pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi, je vous retrouve à bientôt sur la prochaine vidéo. Mais en attendant, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la communauté Les Triggers, les déclencheurs, et on en discute directement sur l'appli. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!